Paul Lafont a reçu l'automne dernier une contravention pour excès de vitesse à Mont-Saint-Hilaire. Il l'a rapidement acquittée. C'est donc avec étonnement qu'il a ouvert 4 mois plus tard une lettre en provenance de la ville. Hier, j'ai reçu la lettre qui est ici me disant que mes informations personnelles avaient été vendues sur le dark web, que ça touchait plusieurs corps de police de la région de Mont-Saint-Hilaire. 2600 contrevenants ont reçu la même lettre que M. Lafont. Ça concerne tous les fichiers de constat émis électroniquement par les policiers entre le 17 juillet dernier et le 14 février. Maintenant, la Ville tente de minimiser le genre d'informations qu'on a pu retrouver sur le dark web. On a le nom, l'adresse, le numéro de plaque de la voiture, le numéro de permis et la date de naissance. Il semble, moi je ne suis pas un spécialiste, mais il semble qu'avec ces informations-là, on ne peut pas créer une identité. Mais pour cet expert en sécurité informatique, il y a suffisamment d'informations pour causer des dommages, avec par exemple des campagnes de hameçonnage très bien ciblées. On pourrait vous envoyer une lettre ou un courriel, dépendant des informations qu'on a, pour demander un renouvellement, un paiement pour une plaque d'immatriculation, des choses de ce genre-là. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Il faut comprendre que les criminels ont accès à d'autres informations qu'ils vont mettre ensemble avec l'information qu'ils viennent de récolter pour faire des campagnes d'hameçonnage. Mont-Saint-Hilaire invite tout de même les victimes à s'enregistrer auprès d'une agence de surveillance de crédit pour les alerter en cas de fraude. C'est pas à moi à payer les frais pour Equifax pour ça. On invite les citoyens ou les victimes plutôt de communiquer avec nous et on prend des arrangements avec eux. L'enquête, toujours en cours, a permis de conclure qu'il s'agit d'une intrusion dans les systèmes et non d'un vol de données par du personnel y ayant un accès. Cette histoire nous rappelle aussi que les villes, l'État, les cours possèdent une foule de renseignements personnels sur nous et qu'elles sont aussi imputables pour bien les protéger. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Mont-Saint-Hilaire.